Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, ce cours en miracle, c'est de découvrir et d'accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego qu'on s'est fait qui est notre réalité. Et tout ce cours nous amène à la compréhension et à l'acceptation de notre véritable identité, I majuscule, le Fils de Dieu que nous sommes. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Oh, jamais l'ego va comprendre ce cours. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi. Et ces premières leçons nous amènent à reconnaître la pensée fausse qui occupait notre esprit et qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler notre véritable identité. Par conséquent, quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Le bonheur d'être guidé par la voix de Dieu en toi. Voilà l'invitation que Jésus nous fait en nous donnant notre leçon à chaque jour. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix. Alors unissons-nous dans ce petit désir d'entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Vous avez remarqué, c'est ça un instant saint. L'instant saint, c'est cette communication parfaite, c'est-à-dire tu entends la voix de Dieu et comme recevoir et donner ne font qu'un simultanément. C'est cette pensée qu'on va offrir au monde entier, à nos frères les plus proches ou les plus lointains. Alors, en cet instant saint, on donne au Saint-Esprit cette leçon que Jésus nous a dictée, mot à mot. Si tu n'as pas encore reconnu que Jésus nous guide, a dicté ces phrases, alors tu as besoin de prendre ça comme une hypothèse. Disons que c'est vrai, et sinon on déforme ce qui est écrit là. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. Il a dicté ce cours mot à mot. Jamais Hélène aurait écrit un livre aussi complet, puissant. Vous savez, ça fait des années que j'ai pas trouvé une seule question sans réponse en ouvrant mon livre. Non pas que ce livre est le livre de la connaissance au complet, mais il nous montre comment tout donner au Saint-Esprit, entendre sa voix. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Alors cette connaissance est en toi et elle a besoin de nous être révélée. On va donc demander en cet instant saint, instant que je donne à Dieu, sois en charge, car je voudrais te suivre, et certaine que ta direction me donne la paix. Alors on donne cette leçon à Dieu. Quand Jésus nous dit à la fin de ce cours, de nos leçons, cette année sainte qu'on a donnée à Dieu, alors cette leçon, on la donne et ainsi on la reçoit simultanément. Jésus nous dit, on fait aujourd'hui la révision, on est à la leçon 53, la révision des leçons 11 à 15. Et Jésus nous dit, mes pensées insignifiantes, cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui rêves de cette peur, de cette tristesse, de cette pensée. Cherche pas à l'extérieur. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde qui signifie rien. Comment quelque chose de faux pourrait me donner, me montrer du vrai, du réel, de l'éternel? Ce qui est réel est éternel. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien, alors le monde qui représente ces pensées n'a donc aucune signification, ne peut avoir de signification. Alors, on va donner une pensée insignifiante qui nous montre un monde insignifiant. J'ai peur d'être malade. Alors, la peur d'être malade, t'as appris ça dans le passé. Droit dans le présent, c'est tel que Dieu t'a créé et Dieu t'a pas créé malade ou pour être malade ou
avec la tentation de te rendre malade. Donc, droit dans le présent, il n'y en a pas de maladie. C'est tel que Dieu t'a créé. J'ai peur d'être malade. Je suis malade. Il est malade. On va tous être malades. Alliance non sainte. Voilà des pensées insignifiantes et qui me montrent un monde insignifiant. La maladie en soi ne signifie rien. On n'est même pas un corps. Cette leçon, on va aller aussi loin dans la libération de toutes nos pensées fausses qui nous montrent un monde que Dieu n'a pas créé, insignifiant. Ce qui produit ce monde est insane. Alors, regarde ton cinéma de peur. J'ai peur de ce qu'il va faire. J'ai peur de ce qu'il m'a dit. J'ai peur de ce que je lui ai dit. Je me sens coupable. Comment Dieu, amour, aurait pu inventer la punition de nos erreurs? Ce sentiment de culpabilité pour en souffrir et qui, la culpabilité, c'est le piège à con de l'ego. Il veut te rendre enchaîné à tes erreurs en te faisant que tu te sens coupable. Mais toute pensée de culpabilité que Dieu n'a pas fait, virgule, c'est toi. Apprends ce petit bout de phrase-là. Et la prochaine fois que tu vas avoir la tentation de t'imaginer une culpabilité quelconque, en moi, en toi, en l'autre, rappelle-toi que c'est une pensée insignifiante. C'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. C'est pas une pensée vraie qui est tout le temps vraie. Tout le monde se sent pas coupable tout le temps. Et tu t'es pas toujours senti coupable. C'est une pensée fausse qui t'a montré un monde insignifiant. Et ce qui produit un monde insignifiant, je relis la phrase là. Donc le monde qui représente nos pensées insignifiantes ne peuvent avoir de signification. Et ce qui produit un monde insane et ce qu'il produit est aussi insane. Donc, j'ai mal au dos. Alors, j'ai peur d'en mourir parce que c'est aussi fou que ça. Finis même pas ta première phrase dans peur. Parce qu'en vers la fin de la phrase ou en 3 phrases, t'es rendu en enfer. Et Jésus nous enseigne, et là je vous dis, tout, de tout mon cœur, mais témoin de tout l'amour de Jésus pour nous. Il nous enseigne, mais dans la vérité, il n'y a pas de folie. Dans la réalité, elle n'est pas insane. Ce que Dieu a créé est pas fou, ou souffrant, ou coupable, ou malade. Comment l'amour aurait pu créer le mal? La réalité n'est pas insane, et j'ai des pensées réelles. Tu as bien remarqué qu'on est capable de penser, sauf qu'on traduit nos pensées en pensées insignifiantes. Mais j'ai des pensées réelles, et aussi bien que des insanes. Alors, je peux donc voir un monde réel. Et bienvenue au cours, parce que c'est ça que Jésus veut nous enseigner. Bienvenue dans ce monde réel. C'est le monde que je vois, avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Oh, ça ne sera pas une visualisation, le monde réel. Comment peux-tu fabriquer une image qui va aller plus loin que ta capacité de faire des images? Mais la vérité est en nous. La réalité n'est pas insane. Et j'ai des pensées qu'on partage avec Dieu. Notre esprit n'est pas séparé de Dieu. On est un dans la pensée de Dieu, dans l'idée de Dieu. Et cette pensée, cette idée est en nous. J'ai des pensées réelles, aussi bien que des pensées folles, insanes et sans signification. Alors je peux donc voir le monde réel si je me tourne vers ces pensées. Et là, si on comprend cette, cette idée, se tourner vers mes pensées réelles. Si je me tourne vers mes pensées réelles, je vais voir le monde réel pour que ces pensées guident ma vue. Alors tout le coup, veux-tu encore comprendre ta colère, ton angoisse
pourquoi je suis malade, pourquoi il m'a dit ça. Et il m'a dit ça, ça veut dire que maintenant je me sens mal, et etc. Il m'a menti, alors je peux plus y faire confiance. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de mensonge, mais il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. Il est cette pensée insignifiante projetée sur un monde de conflits, de batailles, parce qu'on se pense attaquer, on a le droit d'attaquer. Ou alors, je me tourne vers les pensées que je partage avec Dieu. Si je me tourne vers mes pensées réelles, quel monde tu vas voir? Un monde pardonné, un monde libre d'aimer parce que c'est la réalité de ce que nous sommes, au lieu d'un monde de champ de bataille. Et on va tous en mourir, voilà la finalité de l'ego. Mais de mort, il n'y en a pas. Cette leçon aujourd'hui, si on se tourne vers nos pensées réelles, on verra pas un monde insignifiant qui vient de nos pensées insignifiantes. Comprenez-vous que la direction, la tout le cours en miracle est basé là-dessus et les miracles sont toujours là par conséquent. Tu vas les voir. Parce que tu vas te tourner vers tes pensées réelles. Quelles sont les pensées réelles? Les pensées que je partage avec Dieu. Et elles sont éternelles, inchangeables. Et Dieu est amour. Ça va donc être des pensées d'amour au lieu de peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Je relis ce résumé de la leçon 11 qui va devenir notre façon de penser dans toute la mesure où on choisit de se joindre à Jésus, de le prendre comme ami, comme guide, qui nous dit, laisse le Saint-Esprit te guider en tout. Alors je relis la leçon et vous allez voir jusqu'à quel point ça devient une évidence dans notre esprit, jusqu'à quel point ça va devenir notre manière de penser. Maintenant, je sais que mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien, elles sont insignifiantes, donc elles signifient rien. Le monde qui les représente ne peut avoir de signification. Le monde de la maladie en soi ne signifie rien. Notre corps lui-même n'est pas éternel. Mon corps ne signifie rien. Jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, triste ou en colère. Toutes ces pensées sont insignifiantes et n'ont pas d'effet, sauf dans mon rêve qui est vrai, ces pensées insignifiantes. Ce qui produit ce monde est insignifiant et ce qu'il produit est aussi insignifiant. Ma pensée fausse, ma pensée sans amour, ma pensée qui ne pardonne pas est insignifiante. Et pourtant, Jésus nous dit, la réalité n'est pas insignifiante. J'ai des pensées réelles, aussi bien que des pensées fausses, insanes. Alors, je peux donc, excusez, je peux donc voir le monde réel. Si, si je me tourne vers ces pensées réelles, alors fais taire l'ego et ses mensonges et ses tromperies. Je suis tel que Dieu m'a créé. En cet instant, c'est chacun de nous qui prend la décision. En cet instant, on peut décider de lâcher prise. C'était notre leçon d'hier. De tout ce qui occupait nos esprits, de pensées fausses, de toutes nos pensées fausses qui étaient toujours reliées au passé et par conséquent au jugement. On se sépare de nos frères en les jugeant. Mais quand je me serai pardonné toutes mes erreurs, je me serai, je, voyons, excusez-moi, je reprends. C'est notre leçon d'hier, je ne vois que le passé. Quand je me serai pardonné et me serai souvenu de qui je suis, alors je bénirai mes frères. Je bénirai tous ceux
Et tout ce que je vois, au lieu d'avoir peur, au lieu de condamner, on va bénir. Bénir veut dire s'unir, au lieu de juger et se séparer. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi, tu y trouveras cette paix telle que Dieu nous a créés. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors si tu es contrarié, c'est parce que tu regardes un monde insignifiant à partir de tes pensées insignifiantes. Mais tes pensées réelles sont en toi aussi. Les pensées insanes sont contrariantes. Et là, le mot contrariété, juste une pécatille qui te dérange. Tu vois un monde insignifiant ou un drame fou sur la terre. Tu vois un monde insignifiant. Elles produisent un monde dans lequel il n'y a d'ordre nulle part. C'est donc le chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Seul le chaos gouverne un monde qui représente des pensées chaotiques. Excusez-moi. Et le chaos n'a pas de loi. C'est n'importe quoi. La vérité, elle, est éternelle, inchangeable, la même en chacun. Mais quand tu n'es pas en paix, ailleurs, ça va être écrit suprêmement joyeux. La vérité est joie. C'est que tu regardes un monde à partir de tes pensées insignifiantes. Cette contrariété, c'est du n'importe quoi. Veux-tu encore comprendre du n'importe quoi? Je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel. Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu donner du mal? Vous savez, on a à peu près tout vu entre le bien et le mal. Et on appelait ça la loi du juste milieu pour ceux qui ont ces termes. Ou alors, on voulait être des bons, puis il y avait des méchants à côté, ou on était des méchants condamnés, et etc. Ce monde de bien et de mal, c'est des pensées insignifiantes qui nous ont amenés à voir le monde de cette manière. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel et que je n'ai pas besoin de le voir du tout. Alors ici, entends cette phrase 8 fois s'il le faut. Mais tu n'as pas besoin de comprendre ta colère. Laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit sa colère en la laissant monter, en la racontant une fois de plus, en la justifiant, en trouvant des coupables. Tu n'as pas besoin de voir ce monde de souffrance, de chaos, qui vient de tes pensées insignifiantes, qui te montrent un monde insignifiant. Veux-tu encore comprendre le problème? Ça fait des années que tu tournes en rond. Ou alors, veux-tu comprendre que ce monde n'est pas réel, mais que dans ton esprit, il y a des pensées réelles. Et donc que tu peux voir un monde réel. Cette leçon est si importante. Tant que tu veux comprendre pourquoi il m'a fait ça, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Et là, tu regardes encore dans le problème. Notre leçon, Angèle, oui. ce monde n'est pas réel, puis il faut pas rajouter une erreur à notre erreur parce que la première erreur, c'est de se séparer. Fait que ça veut pas dire de s'en aller dans le bois tout seul parce que beaucoup de gens font cette erreur-là. Alors, par définition, on remplace pas une erreur par une autre erreur. Et l'erreur, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu, c'est-à-dire tu t'es séparé. Juger, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus ou un moins. Il y a donc toujours une condamnation dans notre manière de juger. Cette séparation, tu peux pas la réparer par une autre forme de séparation. Alors, j'y parlerai plus. Je le verrai plus. Je vais être en paix. Laisse le Saint-Esprit te guider
nos esprits sont joints. Quand je me serai pardonné, on verra plus de coupable. Quand je me serai pardonné, on n'aura plus envie de se séparer pour être en paix. Je me serai souvenu de qui je suis et on est un fils de Dieu, le fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors, on n'aura plus envie de se séparer, mais on va bénir nos frères au lieu d'en avoir peur. La colère de l'autre, le mensonge de l'autre ne pourra plus venir l'expression vient me chercher, ça vient me chercher, ne viendra plus me faire peur parce qu'on ne condamnera pas nos frères. On va tout donner au Saint-Esprit. Lui juge véritablement, sépare le faux du vrai. On serait plus mêlé par le mensonge de l'autre. On serait plus mêlé par l'erreur de l'autre, sa colère, sa souffrance, sa maladie. On n'essayera pas de comprendre pourquoi il est malade ou pourquoi je suis malade. On n'a pas besoin de voir le faux. On a besoin de tourner notre esprit vers les pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Ces pensées réelles sont dans ton esprit. Et pourquoi tu peux y trouver? Parce que Dieu nous a donné sa réponse à toutes nos bêtises de séparation. Il nous a donné sa voix en nous, notre enseignant, E majuscule. Il nous a donné la voix du Saint-Esprit qui lui juge en vérité. Sépare le faux du vrai. Et quand tu as reconnu le faux comme faux, tu veux plus t'enfermer dans tes idées fausses de fantasmes, de fantômes, de souffrances. L'ego a jamais été ta réalité. Je suis reconnaissant que ce monde projeté par des pensées fausses dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego ne soit pas réel. Alors j'ai pas besoin d'aller voir la folie. Quand Jésus nous a dit, tu n'as pas besoin d'aller dans tous les méandres de ton esprit où tu as caché des idées fausses. La seule chose qui t'est demandée, c'est de vouloir la vérité. Et le Saint-Esprit dans ton esprit t'amène à ces pensées fausses que tu avais cachées. C'est pas toi qui vas essayer de gratter un bobo pour voir où est le péché. Il n'y en a pas de péché en toi. Il y a des idées fausses que tu avais cachées, substituées et qui t'empêchaient d'entendre la voix de Dieu. Notre cours en miracle nous amène à prendre conscience de l'erreur, pas pour comprendre l'erreur, pour choisir nos pensées réelles que le Saint-Esprit nous montre à chaque seconde qu'on l'écoute. Alors, j'ai pas besoin d'aller voir dans tous les folies de ce monde pour comprendre pourquoi on s'était trompé. Je suis reconnaissant que ce monde d'erreur, de souffrance, comment Dieu, amour, aurait pu créer le mal, la maladie, la souffrance. Je suis reconnaissant que ce monde n'est pas réel et que par conséquent, je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur une seconde de plus. Et je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane et n'a pas de signification. Prends ce cours pour ce qu'il est. Le chemin qui nous est enseigné est si simple. Veux-tu comprendre ce qui est faux? Ou Jésus nous dit, rappelle-toi que tu veux la vérité. Un monde insignifiant engendre la peur. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et ce qui est totalement insane, pas un peu vrai, un peu faux, parce que dans vérité, il n'y a pas d'illusion. C'est totalement insane. C'est ce monde, ces idées totalement folles, insanes, qui engendrent la peur. Parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier. Le chaos, là, tu peux pas retrouver des règles, des modes de conduite qui vont te protéger de ta folie. Le chaos n'a pas de loi. Ce qui est totalement insane engendre la peur parce qu'on ne peut pas s'y fier et qu'il offre aucune base pour la confiance. On ne peut pas du tout s'y fier. Veux-tu encore essayer de comprendre l'ego qu'on n'a jamais eu? Rien n'est fiable dans la folie
Vous avez déjà vu quelqu'un en hallucination, en délire? Tout ce qu'il dit, tu veux pas comprendre son délire. Tu veux te joindre à lui dans la vérité. Elle n'offre ni sécurité et ni espoir, mais un tel monde n'est pas réel. Il en est rien, nous dit le Saint-Esprit. Il en est rien. Je lui ai donné l'illusion de la réalité. C'est vrai que j'ai mal au dos. C'est vrai que je me sens angoissé, je me sens tout seul, injustement traité. Et là, on s'en raconte du cinéma. Je lui ai donné l'illusion de la réalité et j'ai souffert de ma croyance. Pourquoi t'as mal? Parce que tu crois des idées fausses. Et maintenant, voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance dans la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors fais taire l'ego et ses peurs. Je suis tel que Dieu m'a créé. On en a fini de tourner en rond pour savoir pourquoi j'ai fait ça. C'est à cause de... Et tu vas trouver encore des coupables. Et si tu trouves des coupables, c'est parce que tu t'es pas pardonné de t'être trompé. Revenez dans votre leçon d'hier. Je ne vois que le passé. Et le passé n'est pas là. Alors, littéralement, tu vois rien. Tu vois tes fantasmes que tu projettes encore. Je reproche le passé à chacun, à chaque chose, et je m'en fais des ennemis, des attaquants. Mais quand je me serai pardonné, retourne. Si tu n'as pas vu la leçon d'hier, je t'invite de tout cœur à te donner le plus beau de tes cadeaux. Va revoir la vidéo de la leçon 52. Et quand tu vas lire, quand je me serai pardonné, alors là, demande-toi si tu veux encore te condamner ou te pardonner toutes tes peurs. Ça vient de nos idées fausses, mais ils n'ont pas de cause. C'était que des illusions auxquelles on a donné du sens. Quand je me serai pardonné et me serai souvenu de qui je suis, le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Place ta confiance dans la réalité du Fils de Dieu que tu es. Alors on bénira nos frères au lieu d'avoir peur, au lieu d'en alliance non sainte souffrir avec les souffrants. Il n'y aura plus de passé. On va regarder droit dans le présent. Alors on ne pourra plus se sentir attaqué, injustement traité. Alors ton choix est très clair. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Jésus nous dit, ce pardon est déjà accompli. Le temps, c'est un truc. Veux-tu mettre ta confiance dans la sainteté du Fils de Dieu que tu es? Tu as besoin de te pardonner toute ta tristesse dans ta vie, ta colère, tes erreurs de tout genre. Oh, c'était pas la voix de Dieu qui te guidait. C'était des illusions auxquelles tu avais mis ta foi, dans lesquelles tu avais mis ta foi. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Entends cette question du Saint-Esprit. Dieu t'a jamais condamné. Veux-tu t'accrocher encore à tes erreurs du passé, en faire des j'aurais pas dû de tout genre, qu'on appelle péché dans ce cours, c'est-à-dire ce qui génère la culpabilité, ce qui engendre la culpabilité, au lieu de reconnaître ton erreur et de choisir la vérité. Les deux sont dans ton esprit. La réalité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de Dieu qui condamne. Pourquoi tu te condamnerais encore? Et dans ton esprit sont tes pensées réelles. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Les deux sont dans ton esprit. Je peux donc choisir de voir le monde réel. Si tu te tournes vers ces pensées réelles, mets ta foi dans la réalité du Fils de Dieu que tu es.
En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur. J'échapperai de tous les effets du monde de la peur. Ce cours ne prête pas à interprétation. Veux-tu en finir avec tes peurs? Mets ta foi dans la réalité. Mets ta confiance dans la réalité. Et regarde encore, ça veut dire que tu vas te pardonner de t'être trompé. On a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la réalité. Alors, en choisissant de mettre ma confiance dans ce qui est vrai, dans la réalité du Fils de Dieu, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur parce que j'admets que ce n'était que des pensées fausses. Et c'est là, on ira pas mieux. C'est moins pire qu'avant. Maintenant, je me sens mieux. Maintenant, je me sens mieux. C'est encore de voir le mal qui peut attaquer. Mais ce monde de mal, de péché, de culpabilité n'existe pas. Bienvenue au cours en miracle. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Comment alors un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Et comment l'amour aurait pu créer la maladie? La maladie n'est pas ta réalité. C'est des pensées fausses que tu as projetées sur ton corps. Ce corps est neutre, ni bon ni mauvais. Obéissant, nous dit Jésus. Il est la projection de ta pensée. Accepte que tu es le Saint Fils de Dieu. Alors tu vas te pardonner toutes tes erreurs. Prenez comme erreur, par exemple, la consommation de drogue, d'alcool. Et on peut se saouler à la colère, on peut se saouler à la tristesse. Mais quand je me serai pardonné, je me souviendrai de qui je suis. Et alors je bénirai ce monde où nos frères nous sont envoyés pour pardonner en nous toutes les illusions de ce monde et non pas en alliance non sainte pour souffrir avec les souffrants. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant et Dieu est la source de toute signification. Dieu, c'est pas une religion. C'est pas un Dieu comme on le conçoit. C'est certainement pas un Dieu punisseur ou Dieu absent. Mais Dieu est tout ce qui est. Donc Dieu est la source de tout, de toute signification. Et tout ce qui est réel est dans l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez ce grand principe dans notre cours et qu'on n'avait à peu près jamais utilisé ailleurs. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul et on est dans l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est réel est dans l'Esprit de Dieu. Cela est aussi dans mon esprit parce que il l'a créé avec moi. Vous savez, la pensée jamais ne quitte sa source. Dieu est la source de tout ce qui est vrai, de toute signification. Dieu est notre source et on n'a pas quitté Dieu. Alors ce monde réel est dans notre esprit et on peut le voir. On le voit avec des yeux qui pardonnent. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées insanes? Pourquoi continuer de vouloir comprendre tes pensées insanes? Ou encore, pourquoi retourner dans le passé pour savoir si la colère va revenir? Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées insanes? Quand la perfection de la création est ma demeure, notre demeure est en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision. Le pouvoir de décision nous appartient. C'est toi qui décides.
Oh, tu peux te fabriquer des images de peur. Et tu vas dire, j'ai raison d'avoir peur, je le vois. Mais c'est ta pensée insane, insignifiante, qui engendre un monde insignifiant, mais qui n'existe pas. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision. Pourquoi je continuerais de souffrir encore de mes propres pensées insanes? Et que je reconnaisse où je demeure réellement. Notre demeure est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de destruction. Il n'y a pas de temps non plus. Il n'y a pas d'espace non plus. Le réel est éternel, inchangeable. Notre demeure est en Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie, ça pourrait donner de la mort. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Apprends ce grand principe. Tu regardes ce que tu décides de voir. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Et ce ne sera pas une image. Ce ne sera pas une image d'un Jésus avec des beaux yeux et un petit cœur qui resplendit. Ce ne sera pas une image. Mais veux-tu voir le Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Écoute la voix de Dieu en toi et nous montre le réel qui est au-delà de toutes les images qu'on s'est faites. Ce que tu vois reflète tes pensées. Alors veux-tu encore garder tes propres pensées insanes pour voir le comment du pourquoi de tant de souffrance dans ce monde? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu souffre parce qu'on s'est inventé des mensonges de plus? On est franchement bon dans nos cinémas de peur. Les illusions ont jamais changé la réalité. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Ce sont mes pensées qui me disent où je suis et ce que je suis. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a souffrance, perte, mort, me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes. Je vois mes peurs que je me suis dessinées avec des images dans ma tête. Mais t'es pas une image. Tu es la pensée de Dieu, l'idée de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors veux-tu encore refaire tes images pour les améliorer? Tout ce que je vois est un reflet de mes pensées. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Alors dans ton esprit est ta pensée réelle qu'on partage avec Dieu? Ou alors les pensées, images que tu t'es faites, pensées insanes qui te montrent un monde de souffrance, de perte, de mort. Mais de mort, il n'y en a pas. En fait, tes images te montrent la représentation de ce que tu veux voir. Et que je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. C'est toi qui décides. Alors, où tu gardes? Tu peux pas voir deux mondes diamétralement opposés à la fois. Où tu gardes tes idées, c'est vrai que la souffrance est vraie. Où tu demandes la vérité au-delà de ce monde que tu vois à partir de tes pensées insanes. Et que par conséquent, tu ne permets pas à tes pensées réelles de faire jour dans ton esprit, de jeter cette lumière bienfaisante sur ce que tu vois. Or, en vérité, nous dit Jésus, la voie de Dieu, VOIE, le chemin qui nous ramène à Dieu, un, un chemin sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté, est sûr. On ne peut pas échouer. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre Dieu. Tes pensées fausses vont tout simplement, littéralement disparaître quand tu vas choisir tes pensées réelles
qu'on partage avec Dieu. Tu peux pas être pauvre de moi, je suis malade, en même temps que de dire, je suis ton fils, Père. Le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ou je suis pauvre de moi malade, c'est un ou c'est l'autre. Et tu es totalement responsable. Le pouvoir de décision t'appartient. Aujourd'hui, que je me souvienne de mon pouvoir de décision. C'est beau comme chemin. Et c'est facile. Et ce chemin, cette voie vers Dieu est certaine. Parce que les images que tu as faites vont littéralement disparaître à l'instant où tu acceptes tes pensées vraies. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre Dieu parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle qu'elle le fasse, excusez-moi. Et là, on a la réponse à notre grande question. Comment je vais faire pour choisir les pensées réelles dans mon esprit? Alors, ces pensées fausses ne peuvent pas prévaloir parce que c'est pas ta volonté qu'elles le fassent. Alors tu arrives à, à dire, mais quelle est ma volonté? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et je ne remplacerai pas d'autres formes de petits dieux devant Dieu. Dieu nous a jamais demandé de se raconter nos maladies. Dieu nous a jamais demandé d'être en colère. Dieu est la seule cause. Et ce chemin qui nous ramène à Dieu, c'est nos pensées réelles dans nos esprits. Veux-tu encore te raconter tes peurs ou tu veux trouver tes pensées réelles? Alors décide que c'est ça que tu veux. Décide que ta volonté est de penser avec Dieu comme Dieu, de retrouver tes pensées réelles. Et ta volonté a tout pouvoir. Ma volonté est celle de Dieu. Et voilà la clé pour comprendre que notre volonté a tout pouvoir. Décide en cet instant que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et à cet instant, tu pourras plus croire que tu as une raison de souffrir, parce que Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Alors c'est pas ta volonté. Ma volonté est celle de Dieu. Le matin où on se lève, ou le soir en se couchant, ou à toutes les secondes de ta journée, quand tu décides, ma volonté est celle de Dieu. J'ai, je me souviens que j'apprenais cette leçon en répétant dans mon esprit, j'ai pas d'autre volonté cachée en arrière de la tête. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Alors je vais retrouver mes pensées réelles. Parce que Dieu veut qu'on se retrouve. Parce que Dieu sait qu'on n'a jamais arrêté d'être son Saint-Fils, le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Cette voie vers Dieu est totalement sûre. Décide que ta volonté est la sienne. Alors, le fou va littéralement disparaître. C'est même écrit en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Et alors, on ne placera pas d'autres petits dieux devant Dieu. On ne fait de l'argent un idole. Un idole, c'est ce qui remplace Dieu. On ne fait de je veux rester jeune et en santé. On s'est usé les articulations à faire du jogging, mais on voulait rester jeune. Alors, on s'est fait de notre corps un Dieu, de notre jeunesse un idole. On s'est fait d'une situation sociale. C'est ça que je veux. Et ça l'a remplacé la vérité dans notre esprit. Aujourd'hui, je ne permets pas, pardon, aujourd'hui, mes pensées sont des images que j'ai faites, nous enseignent qu'on peut retrouver nos pensées réelles tout simplement en comprenant que notre volonté est celle de Dieu. Alors, nos pensées de mort, de perte, de souffrance me montrent le monde que, pardon, me montrent
que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes et que alors je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur tout ce que je vois. Je reviens encore à notre leçon d'hier. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Parce que ce pardon est déjà accompli. À l'instant même où on a eu cette folle et minuscule idée de se penser séparé de Dieu, différent de Dieu, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, à qui il a donné le don du pardon. Et c'est déjà pardonné. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon va s'accomplir dans ta vie maintenant. Et littéralement, tu vas retrouver tes pensées réelles. Tu vas enfin être pardonné. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. On ne pardonne que des illusions, que des idées fausses. Et quand je me serai pardonné, on va voir, on va reconnaître nos pensées réelles, celles qu'on partage avec Dieu, celles qu'on partage avec nos frères. On va se souvenir de qui je suis et par conséquent de ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu bénir nos frères, ceux-là même qui croient encore à leur souffrance, leur perte, leur mort, parce qu'ils occupent leurs esprits par des images qui fabriquent des pensées insanes. Mais décide que ta volonté est celle de Dieu. Et alors, la voie vers Dieu est sûre. Les images qu'on a faites ne sauraient prévaloir contre Dieu, parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. Ma volonté, c'est pas de vouloir prouver c'est qui le coupable et pourquoi je suis malade. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il n'y a plus d'autres idoles, il n'y a plus d'autres petits dieux devant notre décision de rentrer chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. C'est un voyage sans distance. Ce pouvoir de décision nous appartient. Aujourd'hui, on va faire notre leçon comme Jésus nous l'enseigne. C'est mon souhait pour la journée que je veux. Je relis une courte diagonale et on va prendre quelques minutes ensemble pour vivre le bonheur d'entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon appliquée à notre vie de tous les jours. À qui veux-tu offrir le bonheur de retrouver la volonté de Dieu qui est la nôtre? Avec qui veux-tu partager la vérité de voir le monde réel en lui, au lieu du monde de peur qu'on s'était projeté? Laisse le Saint-Esprit te guider. Et apprenons pour enfin partager avec nos frères ce monde réel. Partager veut dire rendre un. Alors je relis quelques phrases en diagonale de ces 5 leçons qui nous montrent le chemin où on retrouve enfin que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. C'est là que la souffrance prend fin. C'est là que nos idées insanes n'ont plus de sens et littéralement disparaissent en un clin d'œil parce que il s'agissait d'une mal-perception. On avait rêvé, on fabriquait des images, mais la vie, elle, c'est pas une image. Tes pensées réelles sont en toi. Les pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Ces pensées insignifiantes me montrent un monde qui n'existe pas, sauf dans mon rêve de séparation. Ce qui produit ce monde est insane et ce qu'il produit est aussi insane. Tu t'es pensé tout seul, abandonné, malade. Mais cette maladie en soi signifie rien. Veux-tu encore t'accrocher à tes pensées insanes et essayer de comprendre ton monde insignifiant? La réalité n'est pas insane. J'ai des pensées réelles.
aussi bien que mes pensées fausses, insanes. Et je peux donc voir le monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles, pour que ces pensées me guident ma vision. À chaque fois que je suis contrariée, je vois un monde qui n'existe pas. Dieu n'a pas créé le mal. On voit à partir de nos jugements. Tous nos jugements sont basés sur le passé, et le passé n'est pas là. Littéralement, tu peux dire que tu vois rien quand tu vois la colère de ton frère. Le vois-tu réellement? Les pensées insanes sont contrariantes. C'est du chaos. Il n'y a pas d'ordre. Et je ne peux pas vivre en paix dans un monde de chaos. Mais Dieu n'a pas créé le chaos. C'est tes images insanes qui engendrent cette compréhension du monde. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. C'est pas la réalité de ton frère. Il est sa maladie, son cancer, sa tristesse, sa colère, ou tel que Dieu l'a créé. Je peux pas vivre en paix si je dis mon frère, il est comme ça, celui-là, en disant il est sa colère, il est tout seul, il est abandonné. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel et que, par conséquent, je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur. Veux-tu encore mettre de la valeur dans la culpabilité, la valeur dans la souffrance, tes valeurs dans le sacrifice, ou tu veux la vérité? Rappelle-toi, ton pouvoir de décision est tout ce que tu as. Tu peux décider de souffrir encore parce que tu dis c'est vrai que la souffrance fait mal. Mais tu peux choisir en n'ayant plus besoin de vouloir justifier ta douleur, ta souffrance. Fais appel et tu peux te pardonner de t'être trompé. Et alors tu vas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Et qu'est-ce que tu vas faire devant la souffrance de ton frère, devant sa colère, devant les guerres, les chicanes de famille? Tu vas bénir au lieu de souffrir. Tu vas apporter ta paix. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Un monde insignifiant engendre la peur. Et ce qui est totalement insane engendre la peur parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier et qu'il n'offre aucune base pour la confiance. Rien n'est fiable dans la folie. Elle n'offre ni sécurité ni espoir. Mais un tel monde n'est pas réel. On lui a donné de la réalité. On lui a donné l'illusion de la réalité. Et j'ai souffert de ma croyance dans ces illusions, dans un monde de souffrance. Mais maintenant, ça veut dire maintenant. En cet instant, je choisis de lui retirer ma confiance et par conséquent de placer ma confiance dans la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel. C'est mon frère tel que Dieu l'a créé, pas tel qui se présente ou que je vois dans ma peur, dans mon jugement de séparation. En choisissant de mettre ma confiance dans la réalité, j'échapperai de tout ce monde de peur. Parce que j'aimais que cette peur vient de mes pensées, illusions. Les démons du Moyen Âge, ça n'existe pas. Alors les mauvaises vibrations de celui qui te dérange, ça n'existe pas. C'est normal que je sois un alcoolique. Ma mère était alcoolique. C'est encore des mensonges que tu te comptes. Tu es alcoolique ou tel que Dieu t'a créé. Ce monde de peur, de souffrance n'existe pas. Dieu n'a pas créé un alcoolique. Dieu n'a pas créé toi pour être malade.
Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et Dieu est la source de tout. C'est cela qui est dans mon esprit. Ce que Dieu a créé est dans l'esprit de Dieu et dans mon esprit, parce qu'il l'a créé avec moi. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision. Qu'est-ce que je veux voir? Le comment du pourquoi de nos souffrances? Mes pensées sont des images que j'ai faites et tout ce que je vois reflète mes pensées. Alors veux-tu encore regarder tes pensées qui ont engendré ta croyance dans le mal? Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Alors tu choisis. Tu choisis de voir tes pensées insanes qui te montrent un monde insignifiant ou, et, et ainsi tu ne permets pas à tes pensées réelles de jeter cette lumière bienfaisante sur ce que tu vois, qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. La seule chose que tu apportes avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie qui est en toi. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors la voie vers Dieu, la voie vers la vérité de ce que tu es, est certaine, est sûre. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre Dieu, contre la vérité éternelle, parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. On comprend enfin que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, la même, et dans notre décision à laquelle Jésus nous invite. Aujourd'hui, je ne placerai pas d'autres idoles, d'autres petits dieux devant Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse-le te dire la vérité qui est éternelle en toi. C'est quelques minutes de bonheur. Parce que la vérité que le Saint-Esprit veut nous révéler est joie. La vérité est joie. Laisse le Saint-Esprit te montrer tes pensées réelles, qui étaient tout simplement cachées par tes pensées fausses. Alors on va se pardonner toutes nos illusions. Et quand je me serai pardonné, j'aurai retrouvé la vérité de ce que nous sommes, la pensée qu'on partage avec Dieu. Et on va bénir au lieu de condamner.
Ma volonté est celle que je partage avec Dieu, parce que notre esprit est un avec celui de Dieu. On n'est pas un petit jeu qu'on s'est patenté dans toutes sortes d'images insignifiantes. Et nos frères non plus. Excusez-moi. Quand on se joint à nos frères, guidés par le Saint-Esprit, au lieu de guidés par nos pensées insignifiantes, où on jugeait, condamnait nos frères, et ainsi on se condamnait. On se séparait d'eux, on faisait de nous des images insignifiantes, mais qui n'ont jamais changé la réalité. C'est pas parce que tu crois une idée fausse que la vérité a arrêté d'être vraie. Merci, mon frère, de partager ce cours en miracle, cette leçon aujourd'hui. Ce chemin est si simple et on est tellement aidé. À l'instant où on décide qu'on veut se pardonner de s'être trompé, à cet instant, on est déjà pardonné. Alors on a libéré nos esprits de toutes nos pensées fausses. On retrouve la pensée réelle, guidée par la voix de Dieu en nous. Et c'est ça qu'on veut donner à nos frères. Merci, mon frère, d'être là. Merci pour tous ceux à qui tu vas offrir aujourd'hui de te pardonner tes idées fausses pour voir la réalité éternelle en ton frère, comme le Saint-Esprit nous le montre, et de ta paix. Tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. On peut se pardonner de s'être trompé, parce que ce monde de souffrance qu'on s'est projeté n'est pas notre réalité. On l'a rêvé. Vous savez, on a tombé endormi, on a rêvé, et on a continué de rêver, on a continué de croire à nos rêves, au lieu de se réveiller, et c'est ça notre courant miracle, et de reconnaître la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. À chaque jour, on fait ce chemin pour retrouver notre volonté réelle. Qu'est-ce que je veux? Et notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu parce qu'on est du même esprit. Merci tout le monde et à demain. À ce soir. Et à ce soir. Oh, merci. Donc, on commence le chapitre 11 ce soir. Où c'est Dieu qui existe? Ou c'est l'ego? Mais si Dieu existe, Dieu n'a pas fait l'ego. Dieu n'a pas fait le mal, la maladie, la tristesse, la colère. Alors, où c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego qui est insane. Ça va être une belle ouverture de notre esprit pour voir le chemin qui nous est présenté dans ces révisions des 50 premières leçons. Alors, à ce soir, 19h30 les dimanches, et bienvenue. Merci.